Lundi soir prochain, ce sera le début du 9 Av, du jeûne du 9 Av qui commémore, comme on sait, la destruction des deux temples de Jérusalem. Et le Shabbat qui précède, Shabbat qui vient, s'appelle Shabbat Chazon parce que nous lirons l'Haftara de Chazon, Yeshayahu, la vision de Isaïe. Et également, nous lirons la paracha de Devarim, première paracha du dernier livre de la Torah, qui est toujours lu le Shabbat qui précède le jour du 9 Av. Et d'ailleurs, le Midrash trouve un lien entre la paracha de Devarim et le jeûne du 9 Av dans le point suivant. Le texte emblématique de ce que nous lisons le 9 Av, ce sont les lamentations de Jérémie, qu'on appelle en hébreu la Megillat Echa, parce que ces lamentations commencent par ce terme de Echa, qu'on pourrait traduire par Hélas comme Echa Yashva Badad Ha'ir Rabat-Yam. Hélas, comme elle est assise solitaire, cette ville qui naguère était si populeuse. Et le Midrash fait remarquer que ce même mot de Echa, hélas, comme, se retrouve dans la bouche de Moshe dans cette paracha de Devarim, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple et il leur dit Echa esa levadi tochachem umasachem verivchem. Hélas, comment pourrais-je supporter tout seul votre charge, votre fardeau, vos querelles. Et d'ailleurs, l'usage dans le rite ashkénaze, l'usage est de lire ce verset sur le même air que on lit la Megillat Echa, justement en écho à cet enseignement du Midrash. Et le Midrash fait le commentaire suivant. Le Midrash nous dit, dites à Israël, si vous en aviez eu le mérite, vous liriez le Echa de Moshe dans la Torah, Echa et Salvadi. Et comme vous avez démérité, eh bien vous lisez Echa Yashva Vadad, ce que nous lisons dans l'alimentation de Jérémie le jour du 9 Av. Et on ne comprend pas, parce qu'aujourd'hui encore, nous lisons dans la Torah le Echa et Salvadi, Shabbat prochain, eh bien nous lirons Echa et Salvadi. Alors comment le Midrash dit, si vous en aviez eu le mérite, alors vous auriez récité ce verset. En fait, ce que le Midrash veut nous dire, c'est que si vous aviez eu l'intelligence de comprendre que lorsque Moshe a fait ses reproches, en remarquant que vous aviez des germes de faute, à ce moment-là, vous auriez pris les devants et vous auriez corrigé votre comportement, vous n'en seriez jamais arrivé à dire le deuxième Echa, le Echa de Jérémie. Et parce que vous n'en avez pas tenu compte, alors c'est pour cela que vous êtes amené maintenant à réciter chaque année, le jour du 9 Av, le Echa Yashva Vadad de Jérémie. En fait, cette leçon, c'est la leçon qui nous est déjà donnée par le Talmud dans le traité Tamid, page 32a, qui dit Ezeu Chacham. Quel est le sage? Le sage, c'est Aroé et Anolad. C'est celui qui est capable de voir, de prévoir l'avenir, d'anticiper sur l'avenir. Et le peuple d'Israël, justement dans la paracha de Vaïtranan que nous lirons le Shabbat suivant, est qualifié de Chacham. Am Chacham venavogon. Am Chacham venavon kagoyazé. Y a-t-il un peuple aussi sage que celui-là? Donc le peuple d'Israël avait la qualité d'être sage. Et là, il a manqué de discernement. Il a manqué d'anticipation. Et c'est cela donc qui lui est reproché par ce Echa. Et là, le Midrash, ce Midrash se trouve sur l'introduction du commentaire du Midrash sur la Megillat Echa. Quelques pages plus tard, le même Midrash fait un triple lien entre la paracha de Devarim, l'Haftara de Yeshaya et les lamentations de Jérémie. Le Midrash nous dit qu'il y a trois personnalités qui ont prophétisé en utilisant tous les trois le même vocable de Echa. Moshe, comme nous l'avons vu, a dit Echa Yashva Vadad, Echa et Salvadi, comment pourrais-je supporter tout seul?
Et puis, Yeshayahu va dire dans l'Haftara que nous lirons Shabbat, Echa eta le zona Kiria Neemana. Elle est devenue une femme infidèle, une prostituée, cette cité naguère si fidèle. Et puis, et donc là aussi, il dit Echa, malheur, hélas, comme elle est devenue infidèle. Et ensuite arrive le Echa de Jérémie. Et le Midrash nous dit, ceci peut s'exprimer par la parabole suivante, à l'exemple d'une matrone qui a eu à son service successivement 3 majordomes. Le premier majordome l'a connu au temps de sa sérénité. Le second l'a connu au temps d'une période de sa vie extrêmement troublée. Et le troisième a connu cette matrone au moment de sa déchéance. De la même façon, Moshe Rabbeinu a connu le peuple alors qu'il était en pleine époque florissante et en pleine sérénité. Isaïe a connu le peuple au moment d'une période particulièrement trouble et Jérémie l'a connu au moment de sa déchéance. Quel est l'enseignement, quel est le message que le Midrash veut faire passer ici? Eh bien, le Talmud nous dit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a pour habitude de procéder graduellement avec la personne qui l'habite. Il lui commence, au début, il lui demande de faire une petite chose, et puis ensuite, de plus en plus, il fait quelque chose de plus grave, comme on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Et ainsi de suite. Et le Talmud nous dit, et finalement, il finit par faire de l'idolâtrie, c'est-à-dire la pire des fautes, le pire des péchés, il arrive graduellement à le faire commettre. Eh bien, ce que veut nous dire le Midrash, c'est que ce qui est vrai au niveau d'une personne est vrai aussi au niveau des générations. À l'époque de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu a fait ses reproches au peuple d'Israël, les fautes étaient encore vénielles. Mais Moshe Rabbeinu sentait que c'était quelque chose qui pouvait s'aggraver. À l'époque de Isaïe, alors qu'ils étaient entièrement, le royaume était florissant, eh bien, le prophète Isaïe, qui était lui doté d'anticipation, lui leur dit Artsechem Shemama, mais votre terre va devenir désolation. Sous-entendu, si vous persévérez et si vous ne prenez pas garde. Et puis ensuite, ça a été, avec Jérémie, ça a été la catastrophe. Voilà, mes chers amis, la leçon que le Midrash veut nous dire, c'est que les choses vont en s'aggravant, non seulement au niveau d'une personne, mais au niveau des générations. Et c'est pourquoi il y a ici une double leçon qui nous est donnée. Ce qui s'est produit ne doit plus se reproduire. Lorsque nous devons faire preuve d'anticipation, nous devons comprendre que lorsque un mauvais comportement apparaît chez nous, quelque chose de répréhensible, un défaut critiquable, il faut savoir que il faut mettre fin immédiatement, parce que sinon les choses vont s'aggraver. Et elles vont s'aggraver non seulement au niveau de notre personne, elles vont s'aggraver ensuite au niveau de nos enfants, et au niveau de nos petits-enfants, et au niveau des générations futures. Et ensuite, les choses peuvent aller de mal en pis. Ce ne doit pas être le cas. Nous devons faire preuve de vigilance et d'anticipation, et ainsi nous connaîtrons, si Dieu veut, la reconstruction du temple de Jérusalem et la venue du Mashiach, Bimei Rabbeinu, Amen.